Bon matin. C'est un petit peu intimidant de faire ça, j'avoue, mais j'ai le sourire là, puis c'est comme une crampe. Je suis vraiment heureux de faire ce témoignage. Vraiment. Ça me touche beaucoup. Il y a deux petites choses avant de commencer que je voudrais dire. Ceux que, en fait, on est tous les mêmes, à peu près, qui viennent de semaine en semaine. Puis les 2 dernières semaines, j'ai eu des quintes de toux assez fortes qu'il a fallu que je sorte. Fait que je ne vais pas mourir, je vais me dépêcher à dire ce que j'ai à dire au cas où j'aurais à tousser encore puis que je m'étoufferais. La deuxième petite note que je voudrais que vous sachiez, je ne le fais pas volontairement, j'ai une mémoire de poisson. Fait que les dates des événements, quelle année ça s'est passé, c'est un petit peu au pif, j'avoue, mais ma mémoire de poisson m'oblige à ça. Alors voici. Mon histoire, c'est rien. Mon histoire n'est rien. C'est par la grâce de celui qui m'accompagne pour sa gloire, pour lui obéir, que je vais raconter. J'ai été baptisé sur ma profession de foi au Christ. Et je professe à nouveau cette même foi, déclarant que je crois en lui comme Fils de Dieu, mort pour mes péchés et ressuscité pour ma justification. La première fois que j'ai entendu parler de Dieu, c'était vraiment à l'Église catholique, comme peut-être plusieurs d'entre nous autres. J'avais de mémoire, aussi loin que je peux reculer, à peu près 5 ans, 6 ans, où j'ai commencé à être servant de messe à l'Église, et j'ai été servant de messe sur une période quand même assez longue, jusqu'à peu près à 12 ans. Mais ce n'est pas les meilleurs souvenirs que j'en garde, ce n'est pas les moments privilégiés que j'en garde. Les meilleurs moments où j'ai vraiment entendu parler de Dieu, c'est par Philippe et Marc Hainaut. Si les gens connaissent les Hainaut, évidemment. C'est vraiment apparu. On était des amis proches, des amis de tous les jours. On était toujours ensemble, tout le temps. Et un des bons souvenirs que j'ai, c'est que le dimanche, après le culte, Philippe et Marc portaient toujours la cravate. Et puis la cravate revolait, le veston revolait, la chemise revolait. On mettait des t-shirts et des shorts, puis on allait jouer au baseball dans le stationnement de l'église au 7 rue Moral. C'est là, dans ce coin-là qu'on était. Et Philippe, principalement, me parlait de Dieu, même à cet âge-là. Et je me souviens de mémoire, quand j'ai écrit mon texte, je me souviens que j'étais très allumé. J'aimais entendre parler de Dieu. Évidemment, les âges que j'ai eus à l'Église catholique, m'ont fait voir un Dieu. Mais Philippe me parlait de Dieu. Puis une fois en me parlant de lui, il me dit, Marc lui a dit, et si on demandait à papa de demander à Mario de venir avec nous à l'église du dimanche? Puis Philippe, il a répondu, je pense pas qu'il va vouloir. Mais évidemment, papa n'a pas voulu, et puis mon papa non plus n'a pas voulu. C'était juste une partie remise, j'ai l'impression que c'était juste pas le bon moment. Alors, j'ai vieilli comme ça, on s'est tenus, Philippe, Marc et moi, ensemble jusqu'à l'âge d'à peu près 14 ans. Et à partir de cet âge-là, j'ai voulu devenir prêtre. La prêtrise m'attirait beaucoup. Et jusqu'à l'âge de peut-être 18 ans, 17-18 ans. Mais les petites crises d'adolescents et tout le pouvoir d'adolescence a pris le dessus et ça aussi, ça a disparu. Puis à 20 ans, j'ai rencontré Daniel Oligny. À cette époque, Dan travaillait à la pharmacie Brunet à La Fontaine. La journée où je l'ai rencontré, parce que c'était un copain d'école, on allait à l'école ensemble, et la journée que je l'ai rencontré, Daniel, à la pharmacie Brunet, justement, il portait un macaron rouge, écrit dessus « Jésus t'aime ». Alors, ça m'a frappé, ça m'a vraiment frappé. Et j'ai osé lui dire parce que, d'abord, j'aimais ce qui était écrit sur son macaron. Je lui ai dit « J'aime ton macaron, vraiment. Et j'aime surtout l'audace que tu as de le porter. » Parce qu'on ne voit pas ça beaucoup, s'affirmer ou s'afficher. Fait que Dan, en bon chrétien qu'il était ou qu'il est encore, je sais, la porte était ouverte pour lui. Alors, il s'est mis à me parler de Dieu, mais que ce lieu de travail, c'était compliqué. Fait qu'il dit, on va prendre un rendez-vous ensemble et on va se jaser. Fait que j'ai dit, OK, c'est correct, on va prendre un rendez-vous, on va se retrouver à un moment donné, puis on va jaser. Puis effectivement, on a pris le rendez-vous. Et ça s'est passé chez moi. Mais je me souviens qu'en sortant de la pharmacie, en m'en allant à mon auto, je me disais, dans quoi je me sens embarqué encore? Une autre affaire de me faire jaser, puis tout. Fait que j'étais un peu tiraillé dans ça. Et on a pris rendez-vous, effectivement, pour parler de Jésus. Mais je me souviens, en écrivant le texte, je me suis souvenu que je me demandais beaucoup, qu'est-ce
quel Jésus il allait me parler. Moi, je connaissais le Jésus catholique, le Jésus de cet enseignement-là. Puis, je me demandais bien de quel Jésus il allait me parler. Fait que je me disais, bah, ça doit être bien que le témoin de Jéhovah, ou comme mon père disait, ça doit être un Jésus de culte secret, où ils vont te faire un lavage de cerveau, c'est ce que mon père me disait. Mais non, pas du tout. Mais c'était vraiment pas ça. On a pris rendez-vous chez moi, et ça s'est fait de cette façon-là. Puis malgré la crainte et le manque de désir de jaser, bon, on s'est quand même réunis. Environ 1 heure de discussion plus tard, ça c'est par la grâce de Dieu, ma conversation était déjà commencée. La conversation, j'ai dit, hein? OK. C'est bon. C'est bon, vous suivez, c'est correct. La conversion était entamée. J'avais commencé Dieu avait commencé ce travail-là en moi cette fois, ce moment-là. 1 heure plus tard, à écouter Daniel me parler de l'amour de Dieu, du péché, de faire ce qu'il avait appris, en fait. Je me souviens aussi que ce même soir-là, j'ai eu beaucoup de difficultés à dormir. Je n'étais pas en paix. Mais ce même soir-là, j'ai vraiment eu peur. J'étais tiraillé. J'avais des questions. C'était pas le fun. Et de tout ce que Daniel m'avait dit, j'ai dit, OK, en supposant que tout va bien, OK, maintenant, Seigneur, viens à mon aide, là, par exemple, parce que là, il y a quelque chose qui se passe que je ne connais pas, que je ne comprends pas, puis c'est pas agréable. Là. Et je me suis endormi paisiblement par la suite. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je n'avais pas beaucoup dormi, évidemment, je n'avais pas beaucoup d'heures, mais je me suis réveillé comme une boule d'énergie. J'en pouvais plus, il fallait que je compte ça à quelqu'un, j'étais allumé, j'étais « wow ». Puis je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis déjà paquet puis gesticuleux de nature. S'il faut qu'on en rajoute une couche, ça ne se tiendra plus. Et là, j'ai jasé avec Dan, puis Dan, il me dit, c'est normal. Il dit, en général, les gens qui naissent de nouveau, qui viennent tout juste d'arriver, sont un peu plus exubérants, puis il dit, ça presse, il faut en parler. Puis ben, il dit, aussi, avec ça, il faut que tu saches qu'il va y avoir des combats. Ça ne sera pas toujours facile, ça ne sera pas toujours comme ça. Mais tout ça vient ensemble. Et c'est ça, avec le Dan, ça s'est présenté de cette façon-là. Maintenant, la partie que je vais parler, c'est pour moi quelque chose de difficile à dire. Parce que j'ai pas l'intelligence ni le vocabulaire de Pascal, par exemple, qui a un beau langage. Je ne sais pas vraiment comment utiliser les mots pour expliquer ce que je vais dire. Fait que, c'est pas... je sais que sur Internet, ou je sais pas, je sais que c'est enregistré pour montrer que tu me disais, mais en tout cas, à tout le moins, ceux qui écoutent et ceux qui écoutent là-bas, ou je sais pas, je le fais pas pour mal faire, puis j'essaie juste de trouver les bons mots pour être doux. 2 années à l'Église qu'on a passé, Denise, ma femme et moi. Et au bout de 2 ans, on avait l'impression qu'il y avait des ratés dans l'enseignement. Puis pas parce qu'on croyait connaître les Écritures, puis qu'on se trouvait bien bon, ça n'a absolument rien à voir, là. C'est juste que les textes enseignés ne reflétaient pas un point, un seul point. Puis ça nous a dérangé beaucoup parce que c'est quelque chose de gros ne pas suivre toute la parole. C'est quelque chose de gros, je trouve. Puis moi, j'ai toujours trouvé qu'abaisser les gens pour se remonter, c'était pas tellement divin, je crois. C'était pas tellement faisant partie de l'enseignement. C'est ça. Je vais passer vite sur le sujet, mais au bout de 2 ans, on s'est éloigné de plus en plus de l'Église. Et non seulement de l'Église, mais aussi des frères et des sœurs avec le temps. Puis j'aurais voulu dire à David, en même temps, que c'est la pire des décisions que j'ai prises dans toute ma vie. La pire. J'ai jamais pris une si mauvaise décision que de m'éloigner de mes frères et de mes sœurs, puis de cesser de lire, de cesser de vouloir apprendre de mon Dieu. C'est la pire des décisions. Pendant 30 ans, il y avait toujours cette pensée qui était présente malgré tout dans mon esprit. Ça refusait de me quitter. Lorsque je rencontrais des gens que je savais être des chrétiens au lieu de travail, j'étais tout heureux, plein de joie. J'allais les voir, je traversais le magasin pour aller les voir, puis j'étais vraiment fier. Je
chantais dans les bars rock, avec un groupe rock à l'époque, puis je choisissais mes tunes. Ça a fait des chicanes souvent. Highway to Hell, j'ai jamais chanté. Des tunes qui... Déjà que le rock, il faut faire attention aux paroles. Ça a fait des chicanes. Mais ça ne me dérangeait pas. J'assumais ça. J'ai rencontré à un moment donné, je le connaissais, Germain Gauthier, qui est un ami client, si vous voulez. Il portait un chandail noir, et là, la mémoire de poisson m'arrive, parce que je ne me souviens pas ce qui était écrit sur son chandail, mais c'est un verset biblique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai dit, je ne savais pas qu'il était chrétien à ce moment-là. Et je pense que Dieu s'est servi de Germain comme catalyseur pour me rapprocher encore plus, pour trouver une voie. J'étais encore un peu mêlé, puis il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais je pense que vraiment Germain s'est servi de ça comme catalyseur. Pas Germain, mais Dieu s'est servi de Germain comme catalyseur, juste pour commencer à allumer le travail. Lorsque je faisais quelque chose de mal concernant Dieu, je savais très bien que je faisais mal. Je me sentais à l'envers pendant un bon bout de temps, vraiment me sentir vraiment magané. Tu sais comment on se sent quand on fait un péché, on se sent vraiment pas bien, en fait. Et c'est exactement comme ça que je me sentais, même à ce moment-là où je n'étais pas en communion avec mes frères, ou dans la prière, ou dans la lecture. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas fait de prison. En fait, je n'ai ni pris de drogue, ni boisson. J'ai jamais été addict au jeu. J'ai commis aucun crime selon la loi des hommes, jamais aucun. Sinon que j'ai commis celui qui est naturel, selon la loi du maître. Et celui-là, c'est le pire. Il est mortel, c'est le péché, la désobéissance, la trahison contre sa parole et sa loi. Celui-là, c'était gros. De ne pas avoir rien fait contre les hommes, c'est une chose, mais j'ai fait de quoi contre Dieu. Puis ça, c'est gigantesque. 2012 fut une année particulièrement difficile. Je vais vous faire grâce de tous les détails, mais disons que ça a été plutôt crevant comme année. Le moment le plus creux, celui qu'on pense qu'on est descendu bas, là, mais tu sais, là, quand ça fait juste vouloir remonter, on dirait, là, c'est le plus bas, là, ce moment-là. Aujourd'hui, je sais que ce moment-là, je faisais déjà mes derniers kilomètres avant de rentrer à la maison. À ce moment-là, j'ai commencé à me rapprocher vraiment. Dieu, c'est tellement, il m'a rabaissé, il m'a descendu, puis merci. Tu n'apprends rien si tu ne fais pas d'erreur. Et là, j'ai appris parce que Dieu m'a permis d'apprendre. Et là, je me suis mis à lire, à écouter, à prier, à vouloir être plus près de Dieu. Par sa grâce, évidemment. Je n'étais pas parti pour faire ça. Denise écoutait dans son auto CFOI pour la musique. Elle me disait qu'elle écoutait pour la musique et quand ça parlait, elle changeait de poste. Fait que moi, je ne savais pas. Alors, à un moment donné, je vais faire une commission. Je prends son automobile pour aller faire une commission et c'est de la musique qui joue. La musique est vraiment très belle. Et j'ai resté accroché sur la musique, effectivement. Mais grâce à Dieu, là, moi, je n'ai pas changé de poste quand ça s'est mis à parler. Puis ça a été un plus. Ça a été, oh boy, une claque forte. Et j'ai vu Étienne à son baptême. J'ai vu des prédications de Réal. J'ai vu des messages, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Mais Pascal a comblé le tout avec une prédication concernant les croyants à la maison, qui doivent avoir une communion avec les frères et les sœurs. C'est important. Je ne sais pas qui est la dame qui dit qu'il faut se sustenter à la parole de Dieu le dimanche matin, mais ça a été la phrase qui m'a allumé, je dirais. Le message de Pascal, cette phrase-là, fini. Moi, je m'en vais à l'église. Le dimanche suivant, je me suis emmené en direction de l'église et j'écoutais encore une fois le CFOI et c'est encore une fois Pascal qui faisait la prédication. Mais quand je suis arrivé dans le côté ici, Pascal dit, bien, pour terminer, et ça se finit. Mais là, je suis dans le côté, je dis, aïe, j'ai manqué mon coup, c'est fini.
Mais là, aujourd'hui, je pense que j'essayais plutôt de me trouver une porte de sortie parce que ça m'intimidait beaucoup de rentrer, puis c'était vraiment, quand même, il y avait quelque chose. Et là, M. et Mme Deneau sont sortis, puis j'ai demandé est-ce que c'est déjà fini, parce que la radio a dit non, 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 c'est pas commencé, tu peux rentrer. J'ai dit OK, c'est correct. Fait que j'ai pris mon courage de deux mains, je suis rentré, puis en rentrant, je vous le dis, là, en rentrant, les mains m'ont ouvertes, les épaules ont baissé. J'ai fait OK. Là, c'est cool. Là, j'étais à la maison. Pas le bâtiment, mais j'étais avec l'Église avec un E majuscule. Ça a fait... C'était tellement bon. Mais là, j'ai compris. Alors, je prie notre Seigneur Jésus-Christ de ne jamais me permettre de quitter cette assemblée. C'est du moins ça, c'est sa volonté. J'ai découvert une famille en Jésus-Christ de grande qualité. Les sourires de Cécile qui nous accueille, l'écoute et la sagesse de Robert lorsqu'on a besoin de parler ou d'un bon conseil, des frères d'exception en Roger, en Michel et en Ghislain, le précieux enseignement de Réal par la grâce divine de Dieu, Madame Payette qui nous pianote des notes et embellit nos chants de louanges, les rendant plus excellents encore. À vous toutes, sœurs dans la grâce, qui rendez cette Église encore plus belle, plus véritable par votre douceur, votre compassion et votre bonté. À vous tous, mes frères, restons unis dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour sa seule gloire. À Pascal, qui nous enseigne de l'enseignement qu'il a reçu avec amour, foi, courage, bonté, compassion, miséricorde et douceur. Je prie le Seigneur qu'il nous donne sa paix et sa grâce, qu'il nous édifie, qu'il nous fortifie dans son amour pour sa seule gloire encore. Je remercie Dieu le Père encore pour tant de bénédictions. J'étais sans lui, et quand je suis revenu, il m'a accueilli, puis il m'a donné tout. J'adore mon Dieu plus que tout au monde. De plus, il m'a permis d'avoir une épouse formidable, avec qui j'ai eu un fils non moins formidable. Et si vous me demandez si je suis heureux, comment pas l'être? Le Créateur de toutes choses prend soin de moi, prend soin de nous, depuis toujours, selon son dessein. Je suis vraiment gâté. Merci, mon Dieu. Amen et Alléluia.